Bonjour à toi chers spectateurs et parlons aujourd'hui de Snoopy et les Peanuts de Steve Martino, le petit film pour enfants qui sort dans cette période de fin d'année. L'histoire, pour faire simple, c'est celle de Charlie Brown, un petit garçon très timide, pas du tout sûr de lui, qui vit dans une classe où il est un petit peu le bouc émissaire, et qui va voir du jour au lendemain débarquer dans sa classe une petite rousse dont il va tomber éperdument amoureux et qu'il va essayer de séduire. Au milieu de cette histoire, on va le voir évoluer un petit peu et essayer de découvrir qu'est-ce qui pourrait faire ses points forts avec son petit chien Snoopy. Donc, il est important de repréciser qu'en version originale, le film s'appelle The Peanuts Movie. C'est-à-dire que Snoopy n'est pas le personnage central du tout de cet univers. Et même dans l'œuvre de Charles Schulz, donc le créateur du personnage, donc qui était sorti dans les comic strips il y a un petit moment quand même, Snoopy était plus là comme un philosophe qui amenait un côté parental dans un univers d'enfants. Et dans ce film, c'est un petit peu contradictoire, mais on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire que Snoopy est plus là comme un personnage qui regarde ce monde et qui lui apporte quelque chose de léger et presque proche du conte, là où dans le comic strip, il apportait plus un côté philosophique et vraiment ultra réflexif. C'était presque un personnage d'adulte dans un corps de chien. Donc c'était un petit peu particulier. Donc là, avec ce film-là, Steve Martino a voulu vraiment livrer une œuvre enfantine et très simple. Et ça marche quoi. Ça marche vraiment bien. Dans cette optique-là, dans cette optique de vraiment raconter une histoire pour les enfants, c'est vraiment très très beau comme film. On a vraiment affaire à un film à une subtilité et avec une élégance qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans une œuvre vraiment pour les enfants. C'est-à-dire que le film est vraiment pour les enfants par contre. Si vous y allez dans une optique proche d'un Pixar ou de ce genre-là, où il va y avoir une parabole pour les enfants et une parabole pour les adultes, vous n'allez pas du tout aller dans cette optique-là parce que le film est vraiment pour les enfants. Vraiment, vraiment, vraiment pour les enfants. C'est-à-dire que l'esprit, la légèreté du récit, le comportement des personnages, l'absence totale d'adultes. Les adultes ne sont représentés que par une voix, que par des voix. Tout le monde, les adultes et tout le monde avec un poids, avec une responsabilité est vraiment mis de côté dans ce film. Et ça se ressent et ça marche vraiment bien parce que ça apporte une légèreté qu'on a de moins en moins tendance à voir aujourd'hui dans le cinéma d'animation. Là où on a tendance à vouloir absolument amener un poids et une responsabilité à un côté très adulte, là on a vraiment une légèreté qui se dégage de tout le film et en soi c'est vraiment subtil et c'est vraiment délicat comme manière de voir ce type de cinéma. Au niveau de l'écriture, donc c'est Craig et Brian Schulz, les fils de Charles Schulz qui s'y collent, avec Cornelius Briano, donc en se basant sur l'œuvre de leur père. Le scénario, c'est comme tous les bons films pour enfants, c'est-à-dire que ça prend une histoire d'adulte et ça le met dans une histoire d'enfant. C'est-à-dire que l'histoire, c'est celle d'un marginal qui n'arrive pas à trouver sa place dans un monde, qui va devoir se remettre en cause pour finalement découvrir que ce sont ses qualités personnelles qui font de lui une personne extraordinaire. Un scénario, tout ce qu'il y a de plus simple. L'idée qui est très élégante de la part des scénaristes, c'est de l'amener dans un monde d'enfants. Ce qui fait que résultat, on peut voir ça comme l'histoire d'un marginal qui n'arrive pas à trouver sa place, ou on peut voir ça comme l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive pas à faire voler un cerf-volant, mais qui va trouver un autre moyen de séduire la fille qu'il aime. C'est simple, c'est beau, c'est doux, c'est délicat, c'est enjoué, ça paye pas de mine et c'est vraiment, vraiment entraînant quoi. Il n'y a pas besoin de demander plus à ce genre de film d'animation. Au-delà de ça, oui, on pourra reprocher un ton trop léger au film, qui a tendance à desservir un petit peu le propos du film. Mais c'est tellement délicat qu'on n'a pas envie de pointer du doigt le fait que c'est des vues et revues, c'est trop enfantin, c'est trop niais, c'est pas assez réfléchi. Loin de là, non, c'est un film qui est vraiment doux, simple, suave, élégant avec le spectateur. Ça le prend vraiment par la main pour le guider dans un univers qui fonctionne à merveille. Et rien que ça, c'est beau, ça. Rien que ça, c'est beau. Ce qui est assez léger aussi, c'est d'amener une double histoire avec l'aventure de Snoopy, donc, qui va vivre un conte qu'il va écrire lui-même, où il va se battre contre un marron rouge pour retrouver une petite chienne qui se nomme Fifi. Ça, c'est plutôt élégant. Peut-être un petit peu trop, et ça a tendance à rallonger le film sur pas mal d'aspects, mais ça reste joli, et c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien senti. Même si ça apporte pas grand-chose au récit, il faut clairement le dire. C'est juste là pour amener une aventure avec Snoopy et justifier que le film y ait Snoopy sur l'affiche. C'est presque ça en fait. Au niveau de la mise en scène, Steve Martino, donc, qui avait réalisé l'épisode 4 de l'Âge de glace, livre un film qui esthétiquement est très clean.
C'est-à-dire que le film a une esthétique et une manière de concevoir le graphisme qui est très très proche du comic strip. C'est-à-dire que, pour faire simple, le film commence, on dessine littéralement une case de BD. On dessine une case de BD, et dans cette case de BD, les personnages vont apparaître d'abord au crayon, et ensuite ils vont se matérialiser en 3D. Mais tout au long du film, ils vont garder cet esprit 3D qui est très simple et qui fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne à merveille et c'est beau quoi comme type de dessin. C'est beau et ça change de voir ce genre de dessin dans la production américaine. C'est un dessin qui est très léger, qui est presque proche d'un graphisme de film indépendant et c'est beau quoi. C'est vraiment beau comme dessin. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire parce que la mise en scène est très simple en soi au-delà de ça. Il y a très très peu de travail sur la longueur du cadre, sur les enchaînements de plans, sur le rythme. C'est très simple, c'est plutôt bien amené, c'est très classique. C'est très classique de ce point de vue-là. Au niveau du casting, alors là ça va être un petit peu compliqué parce que en français, les voix c'est plein de petits enfants et ces petits enfants sont tous très très bien. Malheureusement, on n'a pas trop leur nom, mais tous ces enfants forment un ensemble qui apporte une sincérité au film qui est déconcertante, quoi. Quand on arrive à la fin du film, on est totalement rentré dedans parce que ces enfants ont un charisme qui se dégage totalement à chaque instant et à chaque image de leur performance vocale. C'est fou, mais c'est aussi clair que ça. C'est impressionnant. Donc voilà, Snoopy et les Peanuts, c'est un film clairement qu'il faut aller voir en famille. C'est un film doux, c'est un film délicat, c'est plein de poésie. C'est très simple et ça fonctionne à merveille. Ça ne cherche pas à aller plus loin que simplement divertir les enfants. Les adultes auront peut-être un petit peu de mal, mais si vous gardez votre esprit d'enfant, ça va forcément vous toucher. Donc allez voir Snoopy et les Peanuts de Steve Martino. C'est un très joli film et ça permet de très très bien conclure l'année en famille. A plus!